Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver dans votre journal sur TV Vendée en ce lundi 2 février. Au sommaire de cette édition, Mortagne-sur-Sèvre dit adieu au réseau cuivre et devient la 3e commune de Vendée entièrement fibrée. Le centre d'information et d'orientation multiplie ses ateliers et ses rencontres pour aider les lycéens depuis l'ouverture de la plateforme Parcoursup le 19 janvier. Et enfin, partez à la découverte de 300 véhicules anciens sur les routes vendéennes avec le rallye des Givrés. C'est un vrai tournant numérique pour Mortagne-sur-Sèvre. La commune a officiellement dit adieu à l'ADSL pour passer au 100% fibre. Elle fait partie des premières communes vendéennes entièrement reliées au très haut débit de Vendée Numérique. Cette avancée technologique majeure annonce la fin progressive du réseau cuivre historique qui disparaîtra totalement d'ici le 31 janvier 2026. Pour les habitants comme pour les entreprises, c'est une nouvelle ère qui commence avec des usages modernisés. Nous avons des appels d'offres qui ont été réalisés l'année dernière. On est en train de finaliser cette organisation de filière puisqu'il va falloir avoir de la massification, avoir du stockage, avoir des personnes de confiance qui vont retirer notre matériel. Et donc tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc on est en train de finaliser ce dossier-là. Et effectivement, les premières communes qui sont fermées, Esnay-le-Poiret et Mortagne, on va retirer progressivement le réseau cuivre. Ça va arriver, on n'a pas de calendrier officiel à communiquer, mais ça va arriver prochainement, dans les semaines à venir. Et nous préviendrons les élus parce qu'il nous faudra des autorisations de voirie pour pouvoir enlever notre matériel. On a une filière de recyclage. Et donc ces câbles, ils vont être traités et après on revend les matières qui ont de la valeur marchande. Le cuivre, c'est 9 000 € la tonne environ. Donc ça a une valeur marchande et derrière, ça va repartir pour un usage du cuivre dans d'autres domaines. Mais Orange va revendre ce cuivre. On va séparer les gaines de plastique du cuivre et derrière, il y a toute cette filière qui va être montée pour réutilisation. Et dès l'an prochain, Pouzauges suivra aussi le mouvement. Son réseau cuivre sera lui aussi définitivement coupé. L'actualité, en bref, est marquée aussi par ce nouveau drame. Ce week-end, un homme de 69 ans est mort dans un incendie au Sables d'Olonne. Les sapeurs-pompiers ont été appelés un peu avant 16h30 pour un feu d'habitation. 19 pompiers venus des casernes de Talmont-Saint-Hilaire, Moutier, Les Maufaits et des Sables d'Olonne ont été mobilisés. À leur arrivée, la victime a été retrouvée en arrêt cardio-respiratoire. Une enquête est actuellement ouverte par la police nationale afin de déterminer les causes de l'incendie. Depuis le 19 janvier, les élèves de terminale se posent une grande question. Quelle formation choisir et quelle voie suivre après le bac ? Depuis l'ouverture de Parcoursup, les jeunes réfléchissent à leur avenir, souvent avec un peu d'inquiétude. Pour les accompagner, il existe le CIO, le Centre d'information et d'orientation. Chaque année, près de 2000 jeunes et leurs familles sont accueillis au programme Atelier collectif, entretien individuel, mais aussi conseils personnalisés. Le but est d'éclairer les projets post-bac et aider chaque jeune à prendre la bonne décision. Reportage de Louise Viadger. C'est parti pour un entretien avec une psychologue de l'éducation nationale. Donc du coup, j'ai préféré arrêter. Donc ce qui a été conclu, c'est que pendant cette année-là, au lieu de me déscolariser... Aaron présente son parcours et son projet. 1 heure plus tard, il a les idées plus claires. Moi, je pense partir en BTS banque ou assurance, ou sinon, du coup, on a vu peut-être un BTS NDRC. À chaque fois que j'ai rencontré des conseillers d'orientation, ça s'est jamais très bien passé. Et en fait, finalement, j'ai jamais eu de réponse à ce que je cherchais. Et donc, je m'attendais à ce que ce soit exactement la même chose, mais en fait, c'est pas le cas. Aaron et les autres élèves étudient au lycée Nouvelle Chance Vendée. Cet établissement accompagne des jeunes entre 17 et 25 ans pour leur permettre de passer ou de repasser leur bac sous statut scolaire. Cette journée au CIO, c'est l'occasion pour les jeunes de sortir du lycée. On n'a pas l'effet immédiat positif. On n'a pas un retour direct des jeunes en disant « c'était une journée super » ou alors ça va être à la marge. Par contre, c'est au mois de juin, quand il y a un retour des vœux sur Parcoursup et que là, ils sont en plein bac, qu'il y a les résultats du bac, on les soumet à une petite évaluation de l'année qu'ils ont passée. Et systématiquement, on nous dit que la journée au CIO a été une journée importante dans leur parcours. Le Centre d'information et d'orientation envisage aussi cette journée pour encourager l'autonomie des élèves.
Venir au CIO, c'est aussi une façon de pouvoir leur montrer le lieu pour qu'ils y reviennent ensuite seuls, en confiance. Voilà. Donc c'est vrai qu'on travaille ensemble depuis longtemps et on a pris cette habitude de les accueillir au moment où Parcoursup, puisque en fait la possibilité de faire le dossier et les vœux a démarré lundi dernier, donc lundi 19 janvier. Les futurs bacheliers ont jusqu'au 12 mars pour formuler leurs vœux sur Parcoursup. Soutenir les artisans vendéens, c'est l'objectif de ce nouvel accord signé ce mardi 27 janvier à La Roche-sur-Yon. La CAPEB, la Chambre nationale des artisans des travaux publics et du paysage, et le réseau Initiative Vendée s'associent pour accompagner les entreprises artisanales. De la création à la reprise, du financement à la consolidation, chaque étape du développement est concernée. Rien n'est laissé au hasard pour pérenniser l'activité et renforcer l'économie locale. Nous sommes heureux et contents d'avoir signé ce partenariat avec le réseau Initiative, entre donc le réseau Initiative Vendée, la CAPEB et la SNATP, qui est aussi le syndicat des artisans du travaux publics et du paysage. Donc nous espérons qu'il y ait créé une réelle dynamique entre ces deux entités pour pouvoir faire travailler les jeunes entrepreneurs en réseau, les faire avancer et leur faire avoir une très belle pérennité dans leur vie d'entrepreneur. Nous, on considère que plus il y a de prescripteurs, plus la notion sera connue, parce qu'on se rend compte qu'il y a encore actuellement des créations d'entreprises qui passent à travers et qui n'ont pas l'information comme quoi on peut être un. On est là pour donner le petit coup de pouce, insuffler le petit manque de trésorerie qui va permettre un démarrage serein. On va être là également en accompagnement post-création. Et le fait d'avoir un réseau avec des chargés de mission qui accompagnent la démarche post-entrepreneuriale donne de la sérénité à l'entrepreneur. Allez maintenant, petit retour dans le temps avec la 14e édition du Rallye des Givrés au Pays des Herbiers. Le départ a été donné depuis le parc des expositions pour 120 km à travers le bocage vendéen. L'association Les Dérouillés des 3 provinces a mis à l'honneur 70 ans d'histoire de l'automobile. 300 véhicules anciens et près de 700 passionnés ont sillonné les routes, le tout sous la pluie mais dans une ambiance toujours conviviale. Louise Médoury vous fait découvrir cet événement qui rassemble collectionneurs et amateurs le temps d'une journée. Des klaxons qui chantent à tue-tête et des passionnés de voitures anciennes. Pour Jean-Claude, le Rallye des Givrés, c'est une tradition. La voiture, c'est une Fiat 124 Speeder, année 74, qu'on a depuis 5 ans. Oui, on participe à beaucoup de rallyes. En plus, nous, on fait partie du club Fiat 124. Déjà, c'est une passion au départ. Après, c'est un loisir, bien sûr. Et comme c'est des voitures avec quoi on peut rouler tous les jours. Malgré la pluie, près de 300 véhicules étaient mobilisés pour l'occasion, parmi lesquels 70 deux roues, dont la mobilette d'Aurélien. C'est une AV76 de 1956 qu'on a tout refait. Tout le moteur, elle était en kit. Ça fait mon 4e rallye. On fait ça avec tous les copains, on est à peu près une dizaine. Et on est tous en mobilette, donc on prépare tous nos mobilettes. On passe un bon moment, on découvre plein de collectionneurs qui viennent aussi chaque année. Un rallye qui ravit aussi bien les participants que les spectateurs. Bon, on est mécaniciens d'origine tous les deux, depuis 40 ans, donc on est assez passionnés par les véhicules, c'est vrai. Plus j'ai vu mon R8 qui a passé, que j'ai eu dans ma jeunesse, à 18 ans, j'ai un petit côté nostalgique. L'événement permet de découvrir des véhicules allant des années 20 aux années 90, mais aussi pour leurs conducteurs un peu de paysage vendéen. Il y en a beaucoup qui viennent pas spécialement du secteur et qui découvrent justement. Il y en a même certains qui sont du secteur et qui découvrent des routes qu'ils ne connaissaient même pas. Donc oui, l'objectif c'est un peu aussi de leur donner envie de revenir. On essaie justement de trouver les petites routes atypiques justement, ce qui fait la caractéristique d'un secteur justement. Il y a pas mal de petits villages là, comme celui qu'on traverse actuellement où c'est beaucoup de vieilles pierres et beaucoup de choses atypiques. La 15e édition du rallye est d'ores et déjà en cours de préparation et devrait se tenir dans le Maine-et-Loire.
Et pour terminer ce journal, cap sur Chantonnay, la journée des familles a rassemblé près de 500 visiteurs venus rencontrer les professionnels du social. Organisée par le réseau Parentalité du pays de Chantonnay, cette 4e édition a permis aux parents de trouver conseils et réponses pour mieux gérer leur quotidien. Un moment convivial et instructif pour petits et grands où activités, échanges et informations se sont mêlés toute la journée. L'idée, c'est d'échanger autour de difficultés, puis de prendre des contacts aussi avec nos partenaires qui sont présents, parce qu'il y a une vingtaine de partenaires qui sont présents sur cette journée. Par exemple, un atelier qui a été proposé par l'association Esmeralda autour d'accompagner son enfant dans la gestion de ses émotions. Donc l'idée, voilà, c'est de trouver des techniques, d'échanger pour accompagner son enfant au mieux avec ses émotions. Nous, aujourd'hui, nous sommes présents donc, à cette journée. On vient représenter le pôle action familiale de l'UDAF. L'UDAF qui est représentant des familles. Et l'idée, en fait, c'est de faire connaître nos services qui sont axés autour de la parentalité. L'idée, en fait, c'est que quand on peut rencontrer des difficultés ou qu'on a des questionnements sur sa parentalité, sa conjugalité, ou qu'on a aussi besoin, comme par exemple avec le service de parrainage, de trouver d'autres personnes ressources pour nos enfants. En fait, nous, on peut répondre, en tout cas, on peut amener des premiers éléments de réponse. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain point sur l'actualité demain matin dans la matinale dès 7h avec Florian Wozniak. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée à tous.